Alors bienvenue sur ma chaîne ML Immobilier et sur cette chaîne bien sûr comme son nom l'indique on parle principalement d'immobilier mais pas que, en tout cas on en parle d'une manière un peu décalée, donc si ça t'intéresse n'hésite pas, active la cloche des notifications pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos et surtout abonne-toi comme ça tu feras partie de notre communauté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche un peu et qui m'a été inspiré par un TikToker qui s'appelle Ludovic de Jouvencourt. D'ailleurs, je lui passe le bonjour parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et il a fait cette vidéo et j'en ai parlé pendant les fêtes de fin d'année avec ma famille. On avait fait un dîner le 28 décembre chez ma sœur. On a bien mangé. Et on comparait vraiment les époques parce qu'il y avait ma mère qui a acheté sa maison dans les années 80 et il y avait aussi ma nièce qui cherche à acheter son premier appartement aujourd'hui. Donc c'est pour ça que tout ça se rejoint. Et est-ce que selon vous, et d'ailleurs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, est-ce que selon vous, c'était beaucoup plus facile d'acheter un bien dans les années 80 par rapport à aujourd'hui? Et j'ai pris quelques notes pour que tu puisses te faire ton idée. Par exemple, on voit qu'une maison dans les années 80, ça représentait en moyenne, et je dis bien en moyenne, le coût d'une maison représenterait à peu près 4 ans de salaire pour un couple moyen. Alors qu'aujourd'hui, le coût d'une maison, en moyenne, c'est 15 ans de salaire pour un couple moyen. Déjà, ça a un gros impact parce qu'on voit que entre les années 80 et aujourd'hui les années 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de manière extraordinaire. Et les salaires n'ont pas augmenté autant que ça. Et ça, c'est vraiment déjà un premier piège. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il était beaucoup plus facile d'acheter. Parce que ça aussi, ma mère l'a fait remarquer, c'est qu'à l'époque, quand on achetait une maison, le taux d'intérêt, c'était 15%. C'était à peu près ça dans les années 80, c'était 15%. Et aujourd'hui, les gens chialent quand ils sont à 4%. Et j'ai pris quelques notes pour vraiment vous montrer la différence. C'est que par exemple, si aujourd'hui tu achètes une maison à 4%, tu empruntes 300 000 €, donc tu apprends le prix à peu près normal d'une maison, tu vas te retrouver avec une mensualité de 1 602 € pendant 25 ans. Et le coût du crédit, ça veut dire ce que le crédit va te coûter, tu vas payer les 300 000 plus une autre partie, cette autre partie, ça va être 180 000 €. D'accord? Donc la banque te prête les 300 000, tu rembourses mensuellement et tu vas rembourser plus que les 300 000 que la banque t'a prêté. Avec un taux de 4%, tu vas rembourser 180 000 € en plus, en payant 1 602 € par mois. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors certes, avant, ils avaient des coûts beaucoup moins importants pour les maisons, mais on va mettre à peu près les taux d'intérêt qu'ils payaient pour que tu puisses te rendre compte. Et bien pour une même maison qui a 300 000 €, sur des taux d'intérêt à 10%, j'ai fait la moyenne avec 10%, parce qu'on ne pouvait pas aller plus haut sur le simulateur, parce que c'était plutôt aux alentours de 15. Et bien pour une maison à 300 000 €, eux, ils remboursent en moyenne 2 820 € et le coût du crédit n'est pas de 180 000 mais de 545 000 €. Ça veut dire qu'ils remboursaient les 300 000 € de la maison plus à peu près 545 000 €. Donc ils payaient à peu près 3 fois le prix de la maison, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc certes, les maisons, le coût était plus bas et représentait 4 ans de salaire. Aujourd'hui, ça représente 15 ans de salaire. Mais par contre, eux, ils a payé 3 ou 4 fois la maison, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. Je ne sais pas comment apprécier cette information. Est-ce que ça prouve que c'était si facile que ça à l'époque? Ou quand on remet en perspective, c'était peut-être plus facile, mais pas tant que ça. Autre chose, c'est qu'à l'époque, quand un couple moyen travaillait, il arrivait à épargner jusqu'à 25% de son salaire. Et ça, j'imagine que ça devait être vraiment magnifique. Il y avait beaucoup moins d'impôts à payer, puisque l'impôt représentait 37% du PIB à l'époque, et aujourd'hui, c'est plutôt 45%. Donc, le montant des impôts a vraiment explosé. La classe moyenne est vraiment étouffée maintenant par les impôts. Et ce qu'on voit, c'est que comme à l'époque, ils arrivaient à épargner 25% de leur salaire et aujourd'hui, on arrive à épargner entre 5 et 10% de nos salaires. Là, je pense que clairement, le point va à la jeunesse parce que les anciens ont été beaucoup plus avantagés. C'était beaucoup plus facile, en tout cas à l'époque, d'épargner. Mais, il y a toujours un mais, à l'époque, peut-être aussi que les gens épargnaient plus parce qu'il y avait moins de dépenses. Aujourd'hui, je vois par exemple sur Internet, sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, on voit sur Instagram des gens qui ont 20-25 ans et qui ont fait un nombre de pays incroyable. Et à l'époque, il faut le reconnaître, les gens ne voyageaient pas autant, ils ne connaissaient pas autant de pays. Parce que le fait d'être propriétaire, c'était un vrai but pour l'époque de nos parents et ils faisaient énormément de sacrifices pour ça. Aujourd'hui, peut-être que c'est plus dur aussi parce que les gens font beaucoup moins de sacrifices. On voit des gens, par exemple, qui achètent des iPhones à 1000, 1200 €. On me disait à l'époque, il n'y avait pas de portable. Mais il y avait toujours des magasins de vêtements, de ceci, de cela. Et il y avait moins de fièvre acheteuse. Les gens consommaient moins.
Aujourd'hui, tu vois que les gens consomment d'une manière extraordinaire, alors qu'à l'époque, on se privait beaucoup pour devenir propriétaire. C'est peut-être pour ça qu'ils arrivaient à mettre 25% de leur salaire de côté, et qu'aujourd'hui, on a du mal à mettre entre 5 et 10%. Puis il y a des choses comme Internet, comme Netflix, comme Spotify, plein de choses qui sont arrivées qui n'existaient pas à l'époque. Donc c'était des dépenses, les gens n'y pensaient même pas parce que ça n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui, par exemple, comme les gens de la génération de mes parents, qui avaient acheté leurs appartements à 25 ans, et à 35 ans, ils avaient déjà remboursé la moitié de leur crédit. Aujourd'hui, on voit des gens à 35 ans qui sont soit encore chez leurs parents, soit en colocation, ou qui sont encore locataires, qui n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils n'arrivent pas à avoir l'apport pour pouvoir se lancer. Et ça, c'est une vraie différence entre les deux générations. Moi, mon but dans cette vidéo, c'est vraiment pas de mettre les deux générations en conflit, parce que je trouve ça stupide, mais c'est vraiment que les anciens et les plus jeunes se mettent à discuter de comment vous viviez à l'époque et comment vous vivez aujourd'hui. Parce que moi, quand j'ai eu cette conversation entre ma mère et ma nièce, ma mère qui va avoir 70 ans, ma nièce qui va avoir 25 ans, elles ne vivent pas du tout dans le même monde. Elles se connaissent, elles s'aiment, elles sont toujours ensemble. De toute façon, ma nièce et ma mère sont toujours ensemble. Mais on se rend compte qu'elles ne vivent vraiment pas dans le même monde. Il y en a une qui a été à Dubaï, en Colombie, en ceci, en cela. Et j'ai ma mère qui a fait quelques voyages, mais pas autant, et qui a moins ce besoin de les faire. Et je vois ma nièce qui a cette envie de découvrir le monde, mais qui a aussi ce besoin de se construire. Et je crois que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de mal à se construire. Et peut-être que l'immobilier est devenu tellement cher qu'ils espèrent même plus y aller en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, malgré tout, je pense que c'est beaucoup plus facile de s'enrichir dans l'immobilier. Parce qu'il y a de plus en plus de possibilités de le faire, il y a beaucoup plus de connaissances qui sont distribuées, les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas, on donne des crédits beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Donc je pense que c'est plus facile aujourd'hui de se lancer, mais force est de constater qu'il y avait aussi de gros avantages à l'époque. N'hésitez pas à me dire ce qui est pour vous plus avantageux ou moins avantageux. En tout cas, ce dimanche à 20h, je fais une masterclass 100% gratuite pour tous les gens qui sont intéressés par l'immobilier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous expliquerai comment trouver des bonnes affaires, comment les revaloriser et les revendre beaucoup plus cher. Ce petit truc-là que je vous montre gratuitement dans une masterclass, par exemple à l'époque, ils ne savaient pas. Donc les gens qui s'enrichissaient dans l'immobilier, je ne sais pas comment ils faisaient, mais il n'y avait personne pour leur dire. Donc c'est des gens qui ont été obligés de chercher l'information par eux-mêmes. Et aujourd'hui, vous l'avez. Donc j'espère que vous serez nombreux dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.